organisé par nous, Sigma et Habitat Réunis. Nous allons vous parler de comment la dématérialisation des diagnostics immobiliers peut contribuer à votre stratégie environnementale, parce qu'au-delà du fait que les diagnostics sont obligatoires réglementairement parlant, c'est aussi une source intéressante de données qui peuvent être exploitées chez les bailleurs. On va procéder par une présentation. Donc, on va vous demander de bien couper les micros et les vidéos. Vous pouvez poser des questions si vous avez par le chat. Et puis, on passera à une petite séance de questions-réponses à la fin si nécessaire. Voilà. Bien sûr, cette conférence est enregistrée. Donc, comme elle est enregistrée, vous pourrez revisionner après la présentation dans un second temps. Alors, pour m'accompagner sur cette présentation, donc moi, je suis Emmanuel Drouin, je travaille chez Sigma Informatique. Et je suis accompagné par Habitat Réunis, la RIVP et Habitat Hauts-de-France. Donc, je vais laisser les uns les autres se présenter. Vincent, si vous souhaitez. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Vincent Marquand, chef de projet chez Habitat Réunis. Je représente du coup l'éditeur du logiciel Diaginfo. Et je suis en charge de la politique technique et de la politique patrimoniale du groupe Habitat Réunis. Merci Vincent. Bénédicte. Bonjour à toutes et à tous, je suis Bénédicte Duport, je suis experte sécurité incendie et risques sanitaires et je travaille aujourd'hui avec la solution Diaginfo, notamment sur le suivi de nos risques sanitaires. Merci. Vincent, est-ce que la personne de chez Habitat Hauts-de-France est là? Elle est censée être en train de se connecter, donc je pense qu'elle va arriver. Je suis accompagné donc, dans le groupe Habitat Réunis. Donc on a un organisme HLM associé qui va vous parler de son opérationnalité avec Diaginfo. C'est Sylvain Pécron, directeur immobilier d'Habitat Hauts-de-France, qui a l'air de connaître des problèmes de connexion en ce moment, mais qui va nous rejoindre, j'en suis sûr, sous peu de temps. Très bien. Alors, pour commencer, on va vous expliquer un petit peu ce qu'est cette solution Diaginfo, qui permet de gérer les diagnostics immobiliers. Ensuite, on va voir que les diagnostics sont un indicateur de pilotage de la politique de rénovation énergétique et environnementale. Donc, on va voir à travers 3 exemples de diagnostics qui sont les plus parlants finalement. Ce sont les DPE, bien sûr, les états des risques et l'amiante. Et on va voir que le fait d'avoir cette donnée, de la centraliser, permet aussi de l'analyser et d'en tirer profit. Voilà. Donc, Diaginfo. Je vous laisse, Vincent, présenter la solution. La solution Diaginfo, c'est une solution qui est éditée par Habitat Réunis, le groupe Habitat Réunis, qui a été créé en 2015 par ses associés, dont Habitat Hauts-de-France, ici présent. Bonjour Sylvain. Bonjour tout le monde. Que je me suis permis de te présenter en ton absence. Désolé, je ne suis pas doué avec les connexions informatiques. Le principal, c'est que tu sois là. Bienvenue. Donc, la solution a été créée par les associés d'Habitat Réunis en 2015, principalement pour répondre à la loi Allure, si je ne me trompe pas, la loi Allure sur l'amiante. Et donc, la gestion de l'amiante au niveau du matériau le plus fin. Et pour développer cette solution, n'étant pas informaticien, donc nous avons créé un partenariat avec Sigma. Et au fur et à mesure des développements, aujourd'hui Diaginfo gère 13 diagnostics, donc non plus seulement l'amiante, mais également les DPE, les ERP et les gaz, électricité, enfin tous les diagnostics immobiliers obligatoires.
Et nous avons confié à Sigma le soin de distribuer et d'intégrer Diaginfo chez les bailleurs sociaux en dehors du groupe Habitat Réuni également. Alors c'est un succès puisque aujourd'hui c'est 40 bailleurs utilisateurs de la solution. Il y a une vingtaine chez Habitat Réuni, une vingtaine en dehors. Enfin, en tout cas, c'est ce qui va se dessiner aujourd'hui en 2022. Et puis, c'est plus de 400 000 logements gérés. C'est à la fois un logiciel dont la maintenance évolutive est décidée par club utilisateur, par les associés et les utilisateurs. Merci. Voilà, un petit problème de micro. Par les utilisateurs, en club utilisateur. Donc, toutes les roadmaps de développement sont dans les mains finalement des utilisateurs et surtout de l'utilisateur final de la solution, les bailleurs, mais les techniciens et également aussi le personnel informatique. Donc, on a comme ça un club utilisateur assez vif, assez congruent et sur lequel également on discute beaucoup de l'actualité réglementaire. Diaginfo, ça c'est aussi dans la logique du groupe Habitat Réuni, c'est que l'on voulait un système ouvert, un système informatique ouvert sur le monde, ouvert sur les applications tierces, sans propriété de la donnée encapsulée au sein du logiciel. Donc c'est bien dans un esprit coopératif que la solution se construit aujourd'hui et avec une ouverture vis-à-vis de logiciels tiers, des connecteurs vis-à-vis des ERP, de connecteurs aussi vis-à-vis des logiciels utilisés par les diagnostiqueurs, et puis un peu de BIM. Voilà. Alors, lorsqu'il y a en fait un projet chez un bailleur qui utilise Diaginfo est ouvert pour pouvoir fonctionner en écosystème ouvert et rendre service finalement. C'est ça aujourd'hui l'objet principal de Diaginfo, c'est de vous rendre service et d'agréger des services sur la gestion du patrimoine. Et là, sur le focus des diagnostics immobiliers. Merci Vincent. Donc, on l'a vu, cette plateforme permet de rassembler tous les diagnostics obligatoires à la relocation ou à la vente. Donc aussi bien sûr les documents PDF fournis par les diagnostiqueurs, mais aussi la donnée qui est contenue dans ces documents. Et c'est en ça que la solution est intéressante, c'est qu'on peut amasser de la donnée qu'on n'avait pas auparavant de la part de ces diagnostiqueurs, donc qui fournissent une information quand même fiable et sur laquelle on peut s'appuyer pour en faire quelque chose. Et on va le voir au travers de 3 diagnostics. C'est un exemple, hein, parce que les autres diagnostics fournissent également d'autres informations. Et typiquement, les DPE apportent vraiment de l'information complémentaire qui va être utile aux bailleurs. Donc, si vous voulez parler de votre expérience un petit peu, Vincent et Sylvain. Sur le DPE, oui. On a très vite, puisque finalement on avait mis à jour Diaginfo pour le 1er juillet 2021. On a très vite travaillé sur le sujet DPE et surtout tout à l'époque, en fait, tout le travail était de se dire quels seront les éventuels effets de bord de cette réforme de la méthode de calcul du DPE. Et pour cela, en tout cas sur Diaginfo, hein, on est bien sur une double lecture de ce qu'on appelle nous V2, c'est la version 2 du DPE avant réforme du 1er juillet 2021, version V3 après réforme du 1er juillet 2021. Pourquoi? Parce que ce qui est très important, c'est grâce notamment au fait que Diaginfo ne soit pas qu'une base de GED, mais bien également une base de données, puisque au moment où les diagnostiqueurs poussent le DPE, et n'importe quel diagnostic d'ailleurs, dans la solution, ils ne poussent pas un fichier PDF qu'on va enregistrer avec un code bâtiment. Ils poussent également un fichier en CSV ou XML, si je ne me trompe pas sur le format, c'est ça, et avec la donnée qui va avec, et une donnée qui est exploitable. On peut faire une extraction
mais on peut aussi avoir quelques indicateurs depuis la solution. Et donc l'objectif était bien de donner, enfin les prémices, de poser ou de faire en sorte que, encore une fois, dans une logique de rendre service, de donner la possibilité aux bailleurs de travailler justement sur leur besoin de cartographier le parc pour établir la stratégie d'intervention et surtout observer le plus vite possible si jamais cette stratégie d'intervention, donc PSP, plan d'entretien, tous vos travaux qui sont planifiés sur les 10 prochaines années, venaient à bouger par les effets de bord et se rendre compte assez rapidement et établir après, en tout cas c'est dans les stratégies, les aider justement à les identifier et puis à traquer les types de bâtiments qui subissent ces effets de bord. Donc c'était de rendre ce service-là quand on a mis à jour Diaginfo pour les DPE. D'un point de vue opérationnel, Sylvain, toi, qu'est-ce que comment tu vas te servir aujourd'hui des DPE, de Diaginfo, justement pour ça, pour cette stratégie d'intervention? Il y a ton micro, je pense, qui est coupé. Oui, il faut ouvrir votre micro. Donc oui, donc je disais, c'est ce que tu disais, c'est d'avoir une vision dynamique de l'évolution du DPE, et puis de modifier de manière agile notre stratégie d'intervention au fil de l'eau. Alors forcément, pas forcément sur les patrimoines qui sont en G parce que l'échéance est proche au 1er janvier 2025, mais sur tous les autres, notamment les E qui sont à plus grande échéance. Et là, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui avec notre DSI, puisqu'on a un ERP propriétaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'ERP du marché, c'est d'intégrer les données de DPE en historisation dans notre base de données pour avoir, quand on va interroger dans notre base de données un DPE, d'avoir un peu son historique d'évolution au gré des renouvellements de DPE, quoi. Ça, c'est le premier point. Et puis de faire aussi de Diaginfo, notamment sur le DPE, mais tu l'as dit, c'est un outil de GED, c'est-à-dire que dès qu'on va éditer un bail, qu'on aille pointer l'édition du bail dans notre RP, aille pointer sur le DPE dans Diaginfo pour ne pas restocker le fichier PDF du DPE, ce qu'on fait aujourd'hui malheureusement, d'aller pointer directement dans Diaginfo pour vraiment avoir, et c'est la stratégie qu'on a développée avec la DSI, c'est vraiment de se servir de Diaginfo comme le seul silo de données de tous nos diagnostics, à la fois en termes de données, mais également de documentation. Aujourd'hui, par exemple, si je fais j'élargis le débat sur les diagnostics immobiliers. Aujourd'hui, sur les diag amiantes et les diag élec et gaz à la relocation, quand on fait un bon de commande via notre RP, l'entreprise reçoit également un lien Internet, je ne sais plus comment ça s'appelle, un lien, pour faire simple. J'ai pas le terme informatique, excusez-moi, et un lien pour se connecter, pour avoir directement le diagnostic. C'est-à-dire qu'on n'a plus envoyé le fichier PDF du diagnostic élec ou diagnostic gaz, ou alors diagnostic amiante. Le prestataire, le fournisseur l'imprime lui-même ou le visualise lui-même sur son écran. Et ça, c'est quand même c'est quand même important quand on manipule le volume de données, quand on peut tous être amenés à manipuler, quoi. Mais aujourd'hui, c'est le taux de rotation, c'est à peu près 10%. Donc on est pour faire simple, on fait 2000 diagnostics, c'est pas vrai, c'est plus compliqué que ça, mais on fait 2000 diagnostics élec et gaz à la relocation. C'est beaucoup moins, mais à peu près. Donc c'est vrai que ça génère beaucoup d'échanges avec les prestataires, quoi. Donc c'est important, et ça sera encore plus important du coup avec le DPE, avec la réforme, de bien structurer. Et je pense qu'avant toute, c'est mon avis, avant de définir toute cette stratégie de renouvellement des DPE, etc., on vient d'en parler, il faut vraiment structurer la gestion de la donnée, parce que ça peut vite devenir, excusez-moi du mauvais jeu de mots, une vraie usine à gaz, quoi. Et on va plus s'y retrouver, quoi. Donc au moins, ça permet de structurer la chose, quoi. Donc voilà comment on va s'en servir à l'avenir. D'accord. Merci Sylvain. Et vous, Bénédicte, pour RIVP? Alors nous, côté RIVP, on est un peu sur les mêmes principes.
Non, c'est Pardon. bon, c'est bon. Vas-y. Pardon. Côté RIVP, on est un peu sur les mêmes principes effectivement d'utilisation de la solution. Nous, ce qui nous importait, c'était effectivement d'avoir le document PDF qu'on va bien entendu annexer lors de la signature de nos baux, mais c'était surtout les données qui nous intéressaient, où on va pouvoir mettre à jour notre ERP patrimoine avec les données que les diagnostiqueurs vont nous apporter via l'outil Diaginfo. Ok, merci. J'ai vu qu'il y avait une question, Emmanuel, peut-être sur le chat. C'est peut-on tracer si le document, à moins qu'on les prend à la fin On va peut-être les prendre à la fin Très bien, d'accord. pour dérouler. On n'a pas beaucoup de temps, mais on Très bien, d'accord. pourra prendre le temps nécessaire à la fin. Alors pour les DPE, donc comme on l'a dit, les diagnostics fournissent ces DPE à Diaginfo et ils doivent également fournir toutes les informations auprès de l'ADEME. Donc l'idée, ça va être de récupérer ces informations-là aussi, en plus des émissions et consommations qu'on a actuellement, pour bénéficier d'encore plus d'informations tournant autour des performances énergétiques. Et notamment, on va pouvoir retrouver les caractéristiques des logements, donc les inerties, les ponts thermiques, etc. Les descriptions des installations, donc eau chaude sanitaire, chauffage, les fiches techniques des équipements, les gestes d'entretien et le descriptif des travaux. Donc tout ça, ce sont des éléments qu'ont en possession les diagnostiqueurs et qu'on va bientôt absorber aussi dans Diaginfo pour permettre d'avoir ces éléments complémentaires qui peuvent aussi aider à prendre des décisions finalement, à faire une analyse un peu plus fine avec d'autres éléments que les éléments habituels de base qu'on a comme les émissions et consommations. Un autre diagnostic intéressant, ce sont les états des risques. Donc les états des risques fournissent des informations concernant les risques naturels, miniers, technologiques, les zonages sismiques, le radon, la pollution des sols, l'exposition au bruit. Et donc bien sûr, cet état des risques est obligatoire aussi lorsqu'on veut louer un bien. Donc Diaginfo permet de récupérer ces informations-là de manière automatique, ce qui permet d'avoir une masse également importante d'informations complémentaires qui permettent d'évaluer un peu le risque d'un bien dans son environnement. Typiquement sur, par exemple, le risque d'exposition au bruit, on va récupérer la lettre en fait de risque en fait. Donc là, par exemple, ici, on est en zone modérée avec une carte qui indique où est situé le bien par rapport à cette zone. Et donc, bien sûr, il peut y avoir des travaux d'isolation acoustique à envisager pour ce bien qui est dans cette zone-là. Donc voilà, c'est toujours pareil, ça reste de l'information, il n'y a aucune obligation derrière, mais ça permet aussi d'être guidé dans les travaux potentiellement à entreprendre sur tel ou tel bien. Donc les états des risques sont encore assez récents. On l'a mis en place en fin d'année dernière. Donc on n'a pas encore trop de retours. Bénédicte, vous êtes utilisatrice des états des risques, mais bon, je ne sais pas si vous avez encore beaucoup de retours à exprimer dessus. Alors nous, on a trouvé deux utilités, effectivement, la mise en place de ces états des risques dans la solution Diaginfo. Le premier, c'était effectivement de répondre à notre obligation réglementaire et on a pu générer du coup sur l'ensemble de notre patrimoine les états des risques. On sait en plus que ça a une durée de validité de 6 mois, donc ça nous permet également de suivre effectivement et de mettre à jour notre base pour les communiquer ensuite à nos locataires lors des signatures. Et le deuxième point également, nous, c'était aussi le suivi du risque inondation. Et du coup, ça nous a permis aussi de regarder sur nos parcs de stationnement si on pouvait mettre en place des messages d'alerte quand on a l'information vis-à-vis de nos locataires. Du coup. Très bien. Parfait. Dernier exemple, l'amiante. Donc l'amiante, c'était un peu la première brique qu'on a apportée à Diaginfo. On est parti de l'amiante en fait pour construire Diaginfo.
Et donc, l'idée, toujours pareil, le diagnostiqueur nous livre les rapports de repérage qu'il effectue sous forme contractuelle, donc PDF, mais également sous forme dématérialisée. Donc, en fait, toute la donnée présente dans les rapports de repérage sont présentes en termes dématérialisés, ce qui nous permet de constituer une base de données très importante de matériaux repérés avec la notion de est-ce qu'il y a de l'amiante ou pas, quoi. Et également, bien sûr, les mesures de gestion à entreprendre, soit obligatoires, soit les recommandations. Donc, toute cette base en fait de matériaux va permettre de mieux cibler les travaux à entreprendre, puisqu'on peut après retrouver quels sont les matériaux amiantés dans tel endroit, donc dans telle pièce ou dans tel local, ou bien dans telle partie d'ouvrage, pour pouvoir entamer éventuellement des travaux de désamiantage ou des simples évaluations périodiques, par exemple. Ce qu'on est en train de suivre en ce moment, c'est la notion de bordereau de suivi de déchets amiantes, puisque depuis le 1er janvier 2022, il y a obligation d'avoir des bordereaux dématérialisés sur la plateforme Track Déchets. Donc, on est en train de travailler sur les moyens de faire communiquer et de potentiellement récupérer les informations de ces bordereaux de suivi de déchets sur Diaginfo. Ce qui va un peu boucler la boucle en fait de la dématérialisation, où on va jusqu'au suivi des déchets qui sont produits par le désamiantage. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est utilisé par tout le monde, hein, le repérage amiante. La base est bien fournie maintenant chez tous les bailleurs, puisque énormément de repérages ont été effectués sur tout le patrimoine pour pouvoir récupérer ces informations-là. Si je peux me permettre de préciser, ce qui est intéressant aussi dans Diaginfo, c'est d'avoir la fiche de synthèse amiante par logement, et ça peut vraiment servir en cas d'interrogation d'un locataire sur la présence ou non d'amiante dans son logement. On s'en est déjà servi, nous, 2 ou 3 fois, suite à des interpellations de locataires assez vives, hein. Voilà, pour faire un peu de pédagogie avec le locataire sur le sujet, quoi. C'est vraiment, d'un point de vue pédagogique, la fiche est vraiment bien faite, plutôt que le rapport amiante qui, à part d'être lu par un professionnel ou quelqu'un de formé, mais pour un néophyte, c'est vrai que ça permet de bien montrer où est l'amiante et dans quelle forme elle est, quoi. Oui, juste pour compléter, la fiche de synthèse, c'est pas un document obligatoire et réglementaire. C'est quelque chose qu'on produit par Diaginfo pour afficher des éléments de manière très simplifiée et très claire, c'est-à-dire en disant par exemple dans les chambres de tel logement, on a repéré de l'amiante, sans aller trop dans le détail, mais en tout cas pour avoir un premier aperçu assez visuel et rapide pour une explication simplifiée, quoi. Alors, une fois qu'on récupère toutes ces informations-là, du coup, forcément, la donnée, elle peut s'analyser. Et c'est après toute la force d'un outil comme Diaginfo, c'est de pouvoir proposer finalement aux utilisateurs une analyse de ces données collectées. Donc là, on peut à la fois faire une analyse globale par un jeu d'indicateurs et de tableaux de bord qui va nous permettre d'avoir un aperçu global sur l'ensemble de la solution et du patrimoine. Donc c'est ce qu'on a vu un peu avec les DPE, où on peut avoir une moyenne générale d'une consommation et d'une émission sur l'ensemble du parc. Mais également, bien sûr, on peut avoir une analyse plus détaillée à hauteur de tous les matériaux, par exemple repérés dans le cadre de l'amiante. Donc là, j'ai sorti quelques graphiques basiques, mais qui permettent un peu d'illustrer ça. Donc à partir d'une base de données de matériaux repérés chez un bailleur, on peut par exemple établir le nombre de matériaux repérés amiantés répartis par la liste A, B ou C. Et pour chaque type de composant, donc partie d'ouvrage finalement du parc immobilier.
Donc, par exemple, ici, on va voir que on a beaucoup de matériaux de la liste B qui sont repérés amiantés au niveau des murs. Donc voilà, c'est un exemple simple, mais pour montrer un peu l'étendue un petit peu de ce qu'on peut faire avec. De la même manière, on peut également lister par type de composant le nombre de matériaux repérés amiantés et les mesures de gestion qu'il faut entreprendre dessus. Donc les actions correctives de niveau 1, de niveau 2 ou les évasions périodiques. Donc on voit ici qu'il y a finalement beaucoup d'évasions périodiques à faire, très peu d'actions correctives de second niveau, enfin même voire pas du tout, et des actions correctives de premier niveau, il y en a un petit peu, et il y en a pas énormément sur le parc en question. Ces données-là sont également disponibles dans l'écosystème du bailleur, donc aussi bien dans son système d'information, mais potentiellement aussi elles peuvent être mises à disposition de partenaires ou de fournisseurs. Donc ça, bien sûr, c'est à la discrétion des bailleurs, hein, mais ça va permettre justement de croiser des données entre celles fournies par les diagnostics, mais d'autres potentiellement provenant d'autres solutions informatiques. Et on peut également rendre visibles ces données à l'ensemble des parties prenantes, aussi bien au sein des services des bailleurs que aussi des partenaires et fournisseurs. Donc tous ces éléments-là constituent en fait une aide intéressante à la prise de décision. Et donc c'est pourquoi les diagnostics apportent également ça en plus du côté réglementaire obligatoire qui doit être mis en place dans le cadre d'une relocation ou d'une vente. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres éléments à ajouter, Sylvain, Bénédicte, Vincent. Non, On va c'est clair. passer aux Très questions. clair. Alors, on va regarder un petit peu les questions s'il y en a. J'ai pas eu le temps de les lire. Alors, peut-on tracer Alors, n'hésitez pas à prendre la parole si vous voulez maintenant. Je vais lister les questions, je vais essayer d'y répondre, ou on va essayer d'y répondre collectivement selon les questions. Peut-on tracer si le document a été consulté lorsqu'on met à disposition le lien? Oui, les liens qu'on met à disposition sont tracés dans l'application. Donc, on a un écran qui permet de retrouver qui a cliqué sur le lien et donc être en mesure de savoir si le document qu'on a fourni, par exemple, à une entreprise a bien été lu par cette entreprise avant de, par exemple, effectuer des travaux. Donc ça, c'est intéressant dans le cadre des repérages avant travaux, par exemple. Cette fiche de synthèse est accompagnée d'un plan. Alors, les plans sont disponibles sur la plateforme. Donc, séparément, en fait, chaque repérage est accompagné d'un plan, finalement. Le diagnostiqueur livre un plan, bien sûr, de ces repérages. La fiche de synthèse, elle, c'est un document qui se suffit en lui-même. En fait, c'est un tableau. Alors, j'ai pas sorti d'exemple, mais c'est un tableau où on a en colonne les pièces ou les logements et en ligne les grands matériaux, enfin les regroupements de matériaux. Et à l'intérieur de ce tableau-là, on a des petites coches qui disent est-ce que c'est repéré amianté, repéré non amianté ou non repéré. Donc voilà, c'est vraiment une synthèse visuelle très rapide en fait, hein. Ça rentre pas dans le détail. C'était pas le but de cette synthèse. Ah oui, pardon, vous aviez répondu, Sylvain. Non, c'est pas grave. Voilà pour les questions que j'avais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir pour poser d'autres questions? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Du coup, oui, j'ai une question en effet. Là, en fait, vous parlez du coup de l'intégration finalement des diagnostics qui sont faits aujourd'hui par les diagnostiqueurs qui vont donc alimenter Diaginfo. Mais qu'en est-il de l'historique et de tous les diagnostics qu'on peut avoir, enfin que peut avoir le bailleur en sa possession? Comment en fait vous envisagez de remonter ces informations? Est-ce que c'est des informations qui peuvent être remontées via
via des tables Excel, ou il faut forcément reprendre l'analyse de l'ensemble des diagnostics sous format PDF pour pouvoir après les intégrer? Alors en fait, quand on met en place ce Diaginfo chez un bailleur, bien sûr, il y a ce sujet de reprise de données qui est très, très important et sur lequel on est pas mal interrogé. En effet, en fait, on propose plusieurs possibilités selon ce que souhaite voir le bailleur dès le début de son utilisation, en fait. Soit on se contente de récupérer les PDF, simplement, les rapports donc, de diagnostic, et on les dépose sur la plateforme. On peut les accompagner, ces PDF, de données un peu simples, histoire de faire une première cartographie un peu haut niveau. Par exemple, pour les DPE, on va récupérer les émissions consommation. Pour l'amiante, on va dire s'il y a de l'amiante ou pas dans telle ou telle partie du Mais patrimoine. quand vous dites on va récupérer, c'est-à-dire que c'est le bailleur qui va vous donner l'information, ou vous allez analyser les diagnostics pour pouvoir après remonter l'information? Alors, pour ces deux points-là, on travaille en collaboration, bien sûr, avec les bailleurs, mais c'est bien sûr le bailleur qui nous fournit cette information-là, dans un premier temps. Après, on accompagne et puis on fait en sorte de vérifier que tout est OK et puis on vous aide si nécessaire. Il y a une troisième option qui est là est plutôt une prestation, puisque c'est très peu finalement demandé par les bailleurs, mais on peut aussi proposer de ressaisir le contenu des PDF. Donc forcément, c'est une opération un peu plus lourde, parce que là, du coup, c'est de l'humain derrière. Donc il faut qu'on ouvre les PDF que vous allez nous fournir, et que pour chacun d'entre eux, on saisisse le contenu. Donc ça, on l'a déjà fait pour quelques bailleurs, mais ça reste à la marge quand même, puisque c'est une opération assez lourde. Quand il s'agit de reprendre tous les repérages amiantes, ça peut faire du monde selon la taille du patrimoine du bailleur. Mais voilà, on s'adapte en fait, et c'est pour ça on travaille en étroite collaboration dès le début de l'intégration du projet. On travaille sur la meilleure stratégie à adopter en fonction de votre existant. Parce que certains bailleurs, vous avez aussi parfois de la donnée déjà un peu dématérialisée, qui n'est peut-être pas forcément au niveau de finesse attendu par Diaginfo, mais où vous avez parfois quand même des données un peu générales que l'on peut quand même absorber dans Diaginfo pour avoir un premier état des lieux un peu global, quoi. D'accord, merci. Et je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui vont intervenir, mais sinon j'ai une autre question. Oui, allez-y. On n'a pas évoqué du coup, enfin, ou très rapidement, les diagnostics gaz et électricité. Oui. Et en fait, j'avais une question. Est-ce que vous avez du coup dans cette solution un système de workflow qui permet en fait de pouvoir aller alerter un utilisateur de la mise à disposition d'un diagnostic? Alors, je vais parler du diagnostic électricité et gaz, puisque en fait, on est sur des diagnostics qui recensent des non-conformités et Mhm. qui peuvent par la suite du coup déclencher des actions pour justement lever ces non-conformités. Du coup, de ce fait-là, je voulais savoir si vous aviez un workflow qui permet en fait d'alerter un utilisateur pour dire, bah, voilà, on a reçu un diagnostic qui est non conforme avec telle non-conformité. Après, je ne sais pas si ça peut aller aussi loin, mais bon, au moins déjà l'information que c'est non conforme. Et ensuite, du coup, bah, que l'utilisateur va pouvoir engager ses actions, peut-être même recommander, refaire une commande de diagnostic pour conforter ces levées de non-conformité, quoi. Oui, alors bon, on n'est pas rentré effectivement dans le détail des échanges effectués avec les diagnostiqueurs, euh, mais, euh, mais en fait, le but, c'est justement de commander des diagnostics, par exemple gaz et électricité, pour reprendre votre exemple. Le diagnostiqueur va livrer ces éléments-là, et à la livraison, on récupère justement l'information des non-conformités. Donc le gestionnaire qui va récupérer cette information, donc qui reçoit un mail pour l'alerter qu'un nouveau diag a été livré, il va voir qu'il y a potentiellement des conformités à lever, enfin des anomalies plutôt de conformité à lever.
Donc il y a cet élément-là. Bien sûr, on a des connecteurs qui permettent d'interroger Diaginfo pour récupérer aussi ces informations-là, donc pour savoir si un logement est conforme ou pas au niveau de l'électricité ou du gaz. On va également un peu plus loin en gérant également les conformités et les attestations de conformité. Donc aussi bien avec Caligas qu'avec Consuel, c'est-à-dire que vous pouvez très bien demander à un électricien de mettre en conformité un logement et de laisser après l'électricien donc remplir l'attestation sur Consuel, et Diaginfo est automatiquement connecté avec Consuel et aussi Caligaz pour le gaz pour récupérer les attestations sans qu'il y ait la moindre intervention à faire de la part du gestionnaire. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, ok, merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Si on n'a pas, on va peut-être clôturer la conférence. Merci de votre écoute. On est disponible pour tout complément d'information, pour une démonstration, si jamais vous voulez avoir une démonstration plus complète du produit également. Donc aussi bien Vincent Marquand côté Habitat Réuni et moi-même, Emmanuel Drouin. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Et puis la vidéo va être disponible sur le site du Digital Habitat dès la fin de l'événement. Voilà, je vous remercie tous de votre participation et de votre écoute. Merci à tout le monde. Et bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Merci, Merci bonne fin de Sylvain, journée. merci Brigitte. Merci, au revoir. Bénédicte. Merci, bonne journée, au revoir.